Grand 4, les manifestations de la puissance américaine dans le monde. Nous allons donc, dans le grand 4, décrire les manifestations de la puissance américaine dans le monde. D'abord, la puissance diplomatique. Il faut dire globalement que les États-Unis ont aujourd'hui tous les attributs de la puissance. Et cette puissance se manifeste sur plusieurs plans. Il y a le plan diplomatique, le plan économique, le plan militaire, le plan culturel. Et donc, à travers ces différents points, nous allons décrire donc les manifestations de la puissance américaine. D'abord, le petit 1, la puissance diplomatique. Petit 1, la puissance diplomatique américaine. La puissance diplomatique américaine se manifeste sur le plan du nombre des ambassades et des consulats. Les États-Unis sont le deuxième réseau diplomatique avec 271 ambassades et consulats dans le monde, derrière la Chine qui en a 274. Nous savons que c'est à travers ces ambassades et consulats que les États-Unis, les puissances, diffusent donc leurs valeurs dans le monde. Valeurs de démocratie, de liberté, le modèle de société, etc. Les États-Unis d'Amérique ont une forte présence dans les institutions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, l'OTAN, même si, ces derniers temps, le nouveau président Donald Trump, il a déjà pris une décision de sortir son pays de l'OTAN et tout récemment, il envisage de retirer le pays de l'Organisation des Nations Unies. En tout cas, jusqu'à présent, ils ont une forte présence dans les institutions internationales. En plus de l'OTAN, de l'ONU, il y a aussi les institutions de l'ONU comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, etc. Donc, après la puissance diplomatique, nous allons passer au petit 2, les manifestations dans la puissance militaire. Petit 2. Les manifestations de la puissance militaire. Au niveau militaire, les États-Unis sont la première puissance militaire avec l'armée la mieux équipée du monde. Parce qu'en termes de nombre d'effectifs militaires, c'est la Chine qui passe en premier lieu. Mais l'armée, les États-Unis ont l'armée la mieux équipée du monde. Ils sont suivis par la Russie. Donc, au niveau des flottes également, ils ont une flotte qui est très nombreuse, un grand réseau de bases militaires sur tous les océans du monde. Donc, tout cela constitue donc des manifestations de la puissance militaire. On peut rappeler également que les États-Unis sont le premier pays au monde à acquérir l'arme nucléaire. Donc depuis 1945, les autres l'ont acquise après. Donc ce fut la première puissance nucléaire. Et c'est toujours, on peut le classer toujours comme la première puissance nucléaire pour le fait d'avoir été le premier à acquérir la bombe atomique. Après le petit 2,
Nous passons au petit 3, la puissance économique. Donc, petit 3, la description de la puissance économique des États-Unis d'Amérique. Sur le plan économique, nous pouvons dire que les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. C'est la première puissance économique parce que d'abord le produit intérieur brut, PIB, des États-Unis sont le plus élevé au monde, avec 27 400 milliards de dollars, soit environ un quart du PIB mondial. C'est énorme. Et si nous prenons le domaine de l'agriculture, c'est le premier exportateur de céréales dans le monde. Même si la Chine est le premier producteur mondial de céréales agricoles, premier producteur agricole, les États-Unis sont le premier exportateur de céréales. Sa production est élevée et utilisée comme moyen de pression, surtout sur les pays pauvres. Dans le domaine de l'industrie, les États-Unis sont la première puissance industrielle du monde, après la Chine. Dans le domaine du tertiaire, nous l'avons démontré, les États-Unis sont la première puissance commerciale et financière du monde. Donc tout cela montre que les États-Unis sont la première puissance économique mondiale. Surtout donc tout cela se traduit par le PIB qui représente environ un quart du PIB mondial. Dans le domaine financier, la puissance des États-Unis se manifeste par leur bourse de valeur. Ce sont les plus cotés au monde. Nous avons montré tout récemment que les deux bourses de valeur les plus cotées au monde, ce sont des bourses américaines. Wall Street et puis le Times Square, le Nasdaq. Et nous savons également que les États-Unis sont la première destination des investissements directs à l'étranger, on appelle IDE. Première destination. Donc les gens ont confiance aux bourses américaines et investissent beaucoup dans ces bourses. Donc c'est la première destination des investissements directs à l'étranger. Leur monnaie, le dollar, c'est une monnaie de référence mondiale. C'est la première monnaie d'échange dans le monde. Donc voilà des attributs qui confèrent aux États-Unis le rôle de première puissance économique mondiale. Après donc la description de la puissance économique des États-Unis d'Amérique, nous passons au petit 4, la description de la puissance culturelle. Petit 4, la puissance culturelle des États-Unis d'Amérique, l'influence culturelle dans le monde, se fait à travers des universités performantes et réputées qui attirent de brillants étudiants. Et ces brillants étudiants profitent de la technologie de pointe dont la Silicon Valley en Californie est le fer de lance. Elle se lie également à travers des industries cinématographiques qui produisent des émissions de films avec Hollywood. Nous avons la puissance des médias américains comme CNN, VOA, qui diffusent donc les valeurs américaines dans le monde. Nous avons aussi ces valeurs américaines qui sont diffusées à travers la musique et à travers les produits alimentaires, etc. Donc voilà en quoi, quels sont les aspects donc, de l'influence culturelle des États-Unis d'Amérique dans le monde. Nous avons fini avec cette leçon sur la puissance américaine. Et les États-Unis d'Amérique, c'est vrai, sont une puissance grâce à leur système économique, le capitalisme, grâce à leur milieu naturel aussi, qui leur a procuré d'énormes avantages, et grâce au dynamisme de la population américaine.
la première puissance militaire et médiatique du monde, hein, puis la première puissance économique, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont considérés, en tout cas à tout point de vue, comme une superpuissance. C'est le seul pays qui réunit tous les attributs qui permettent de le qualifier comme étant une superpuissance. Cependant, cette superpuissance a des limites. Nous avons montré des limites dans plusieurs domaines à travers le cours, dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine tertiaire, mais il y a aussi des limites, notamment si on peut parler des crises et aussi que cette superpuissance a produit des anti-libéraux, hein, et cet anti-libéralisme se manifeste par la montée de l'extrémisme religieux qui vise donc les cibles américaines ou occidentales, donc comme une protestation, comme une forme de protestation. Voilà donc ce que nous pouvons dire par rapport à la conclusion sur le cours sur les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie.